Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne montre pas mon visage, c'est journée tranquille, donc voilà, je suis plutôt en tenue maison que habillée et maquillée. Donc je vais tout simplement rester derrière la caméra et pas devant aujourd'hui. Je vous ai tiré trois cartes, un pour le domaine sentimental, un pour le domaine professionnel et une pardon, pour le domaine spiritualité. Alors, pour la première, le sentimental, donc je me suis servi de l'oracle de Béline et je suis tombée sur la carte 51, le retard, qui nous dit que dans le domaine amoureux, cette carte, elle va nous suggérer des obstacles ou des délais dans la progression d'une relation ou dans la découverte d'une relation. Si on est dans l'attente de rencontrer quelqu'un, ça sera certainement en 2025 et pas en fin décembre. Si vous êtes en couple, elle indique tout simplement que certains projets, comme des engagements ou des résolutions de conflits, comme ça peut arriver parfois, pourraient prendre plus de temps que prévu. Donc restez patient, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, hein, loin de là, mais il peut y avoir des malentendus, des blocages émotionnels qui vont tout simplement rendre les derniers jours de décembre un petit peu tendus. Donc pour les célibataires, comme je vous le disais, c'est plutôt un retard pour annoncer une période d'attente en fait, hein. Il va y avoir, pour le moment, en tout cas si vous faites une rencontre, elle ne sera pas forcément stable. Mais on nous dit de ne pas forcer les choses, on nous dit tout simplement que l'amour arrivera en temps et en heure quand vous serez prêt et la personne aussi. Donc, restez positif sur le côté amoureux, que ça soit en couple ou célibataire. C'est un peu conflictuel actuellement ou un peu le désert pour ceux qui sont seuls, mais n'ayez de crainte pour 2025, tout va se débloquer. Sur le secteur du professionnel, du travail, donc toujours avec l'oracle de Béline, j'ai la carte 10 qui est les présents. Alors sur le plan professionnel, la carte présent, elle va être signe de récompense et de reconnaissance. Donc peut-être bien une petite augmentation ou des félicitations de vos collègues, de vos employeurs, pourquoi pas une promotion. En tout cas, elle indique que vos efforts toute cette année sont plutôt couronnées de succès. Elle symbolise des opportunités inattendues aussi, des choses qui vont se présenter à vous, des choses qui sont avantageuses, des propositions qui pourraient développer votre chiffre d'affaires si vous êtes à votre compte, ou une opportunité de monter en grade si vous êtes salarié. En tout cas, il y a un signe de reconnaissance dans l'environnement du travail et peut-être bien des bénéfices ou des promotions inattendues qui peuvent survenir. Donc professionnellement, cette fin d'année, malgré tout, elle risque d'être très bonne pour tout le monde. Sur le plan spirituel, on a la carte 30 qui est la table. Alors, elle va nous évoquer plutôt le partage des connaissances et des expériences dans un cadre convivial. Donc, ça pourrait être une formation que vous envisagez de faire, ou ça sera une formation qui sera en groupe et où vous ferez des connaissances. Elle suggère aussi que votre développement personnel spirituel peut être boosté un petit peu avec des discussions, des échanges avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de participer à des échanges comme ça, une journée où on peut échanger avec des gens qui sont dans une recherche de spiritualité comme vous. Eh bien ça pourrait être très favorable. Elle vous engage ou vous encourage plutôt à rejoindre ou de vous rapprocher des gens qui sont eux aussi sur le chemin de la spiritualité. La table, elle va symboliser aussi la nourriture spirituelle. On pourrait dire qu'elle nous incite à explorer des pratiques qui nourrissent notre âme et de partager ces expériences avec les autres. Donc spirituellement, l'année 2025 va être plus ou moins puissante, je dirais, pour certains, avec des déblocages de certains dons, en tout cas de capacités.
Et on vous invite vraiment à vous tourner vers la spiritualité parce que c'est ce qui va vous apaiser, vous permettre de vous sentir bien et d'être à votre juste place. On dit toujours, hein, être qui on est vraiment, être l'être spirituel qui vit en nous. Donc, si vous savez le faire déjà, connectez-vous à votre âme et demandez-lui des conseils de vous guider vers le bon accompagnement spirituel ou les bonnes personnes avec qui vous pourrez échanger et partager. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous incite vraiment à profiter des derniers moments de 2024.